Salut. Bonjour. Nouvelle vidéo. Si t'as cliqué, c'est que t'as vu qu'il y avait une nouvelle vidéo, logique. Aujourd'hui, vidéo sur les casques micro, les casques en général, pour faire un petit point de mise à jour, parce que là, ça faisait quelques années que j'étais sur mon DT770, voilà, que je me disais, bon, j'ai quitté le marché des casques avec mon HyperX Cloud 2, très content, et je suis passé sur celui-là qui était excellent du coup, voilà. J'ai quitté le marché des casques sereinement, et là je suis revenu dedans, là, parce que j'ai reçu 3 casques de Maxi Sport, je vous en parle un petit peu juste après. Du coup, 3 casques, j'ai le Black Shark V2 de chez Razer, le HyperX Cloud 3 de chez HyperX, et le Corsair HS55 sur Round. C'est quoi le délire en fait? Il se passe quoi là? Genre, dans les 3 casques, il n'y en a pas un seul, enfin je vais pas vous spoiler, mais c'est n'importe quoi, c'est honnêtement n'importe quoi, et du coup fallait que je fasse un point vraiment sur la situation là, parce que c'est compliqué. Oh, il s'est foutu. Bon, les petites annonces, ça, petite page de sponsor, les gars. Bon, les gars, comme dit plutôt la vidéo est sponsor par Godis24. Vendeur de clés Windows, vendeur de Office, voilà, ils vendent un petit peu de tout, même des logiciels. Bon, du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment profiter du bon de réduction. Il y en a 2, en fait. Il y a DTV50 qui est valable sur Windows 10 et 11, et DTV62 qui est valable sur les Office. Bon, pour avoir Windows 10, c'est pas compliqué, les gars. Hein. Vous tapez Windows 10 dans la barre de recherche, vous allez dans le panier, et attention, c'est là dans le panier que vous mettez le code DTV50 qui vous fait des clés de Windows 10 Pro à 7 balles, les gars, c'est un peu plus cher qu'un kebab. Ensuite, vous faites suivant, voilà, vous faites confirmer le paiement, il va vous demander des informations de facturation, nom, prénom, etc., machin, et vous arrivez ensuite à l'étape d'information de paiement, et là vous cliquez sur C'est Wallet Co, et il va vous proposer ensuite PayPal. Bah du coup, vous cliquez sur PayPal, voilà, moyen sécurisé, ou Mastercard, hein, vous payez comme vous voulez, et ensuite, vous recevrez votre clé par mail, et vous pouvez demander votre clé si elle marche pas, de remboursement, etc., il y a vraiment un bon SAV en vrai, hein, je m'attendais pas à ça. Pour toute information des codes de réduction, etc., ça se joue dans la description, les gars. Bon, déjà, un grand merci à Max eSport qui m'envoie les 3 casques. Alors, Max eSport, c'est un site de vente de matériel eSport, hein, c'est dans le titre. Il propose des casques, des souris, du matériel eSport, des tapis. Moi, j'ai vu, ils ont des tapis de sol qui sont vraiment stylés un jour, il y a moyen que je m'en prenne un. Aussi, si vous aimez une team eSport, la Vitality, etc., si vous jouez à Rocket League, CSGO, machin, enfin, c'est plus CSGO, c'est CS2 maintenant, mais voilà. Si vous jouez une team eSport, vous avez des t-shirts, vous avez des casquettes, des goodies, etc. Donc vraiment, merci à Max eSport. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description, etc., vous verrez. Alors, pour revenir au casque. Donc pour avoir testé 3 casques. Honnêtement, alors le HS55 Surround, faut rappeler qu'il est à 70-80€. Le Black Shark V2, il est dans les 90-100€, et l'HyperX Cloud 3, il est à 120-130€. Donc c'est bien, on a un peu de 3 marges de casque. Le HS55 Surround, j'en parle, je sais même pas si je vais en parler parce que il est nul. Hein. Y'a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Clairement, hein, j'ai pas les mots, hein, il est vraiment horrible. Je suis désolé, hein, mais voilà, Je comprends pas, parle doucement. Corsair, ils font plein de produits très bons, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Je sais que le HS65 Surround est très bon, mais le HS55, les gars, c'est un casque à ne pas acheter. Le confort, il est inexistant, c'est-à-dire que la mousse, quand vous mettez le casque, elle appuie tellement pas que les oreillettes, elles sont genre comme ça, elles sont relevées, c'est inconfortable. Le micro, mais il est inaudible, je vous laisse écouter. Bon alors, je teste le micro du HS55 Surround, c'est vraiment pas ouf. Hein. Et le son du casque, il est plat mais à mourir. J'ai essayé en jack, en USB, avec ma carte son, et même avec ma carte son, les gars, une Sound Blaster à 150€, le son est pourri, mais genre vraiment c'est nul quoi, c'est plat, y a rien. Et vous allez me dire, ouais mais fallait installer IQ, mais même avec installer IQ, les gars, c'est nul. Pourquoi vous achetez ce genre de casque en fait? Et c'est là que je me rends compte, il y a vraiment des gens, je suis désolé pour vous, mais que vous avez acheté ce casque. Pourquoi? Enfin je veux dire, et le truc c'est que vous pouvez même pas vous en rendre compte vous-même, parce que vous avez pas testé autre chose. Mais là, je peux vous le dire parce que j'ai testé 3 casques et en plus j'ai celui-là. Ce casque n'est pas à acheter. Et je me dis, mais combien de casques dans le marché actuel sont comme ça? Aussi nuls. Et à ce prix-là, surtout 70€, parce que je rappelle, à 70€, il y a plein d'autres casques qui sont très bons. Il y a l'HyperX Cloud 2 que je sais qui est à 40€ qui fait déjà très bien le taf. Il y a le Fanatic React qui est aussi bon et je suis sûr qu'il est meilleur que le HS55 Surround pour avoir vu vite fait le casque. Et enfin, qu'est-ce que c'est que ce casque-là? Au secours, quoi. Bon, ok, la qualité de finition est pas trop mal. Bon, mais par contre, mais même vous allez voir dans l'unboxing, le packaging, la boîte elle est toute petite, tu ouvres, t'as un carton. Tu sais, les cartons nuls, là. Le carton marron dégueulasse en papier mâché. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Le packaging est nul, le son est mauvais, et le micro est vraiment mauvais, et même la qualité de finition, elle est pas tip top. Je suis vraiment très déçu par ce casque, et le problème c'est que les 3 autres casques, ils vont pas remonter énormément la barre. Parce que le casque d'après, c'est le Black Shark V2, hein, parce que bon, voilà, avec la carte son USB, parce que bon, je fais dans l'ordre de prix. Donc ce casque à 100€. Bon, alors déjà, le packaging, j'étais très très surpris, il est très bien. Voilà, ça j'ai rien à dire, voilà, c'est au level de Rogue ou des casques haut de gamme. Bon, c'est peut-être un peu superficiel parce qu'on s'en fout un peu du packaging d'un casque.
certes. Voilà, bon, ça fait quand même un petit point en plus. Hein. Et bon, Corsair, quand même, là, c'était vraiment chaud. C'est pour ça que je le soulignais. Au niveau finition du casque, on est bon. On est bon, voilà. J'ai un peu peur au niveau des soutiens, des arceaux, des oreillettes. Au niveau du maintien, c'est un peu light. Hein. C'est 2 petites tiges, vous verrez. On a quand même le bouton mute, on a une petite molette, etc. Et le micro, par contre. Bon les gars, maintenant je suis test à chaud du Black Shark V2. Seule déception les gars, c'est le micro. Pour un micro de ce prix-là, à 100 € le casque, ça fait quand même un peu mal. Mais bon. Le son est bon, lui pour le coup. À 100 €, lui c'est le des 3 casques, je vous le dis, je vous spoil là, c'est le casque avec le meilleur son des 3. C'est voilà, pour l'avoir mis en jack avec mon DT. Honnêtement, il n'y a pas une différence vénère. C'est-à-dire que j'étais pas en mode voilà, le son est plat où je sentais pas extrêmement la différence. Voilà, pourtant je suis un audiophile, j'aime vraiment avoir du bon son, etc. Tu vas me niquer la batterie! Le son est bon, hein, donc moi ça me gêne pas, c'est vraiment un bon casque à ce niveau-là. Bon, je crois que c'est quand même mieux que le HS55 sur Round, mais c'est quand même chaud. Et vous imaginez qu'il y a quand même que 20-25 € qui séparent ces 2 casques. Moi je dis ça fait peur. Hein. Genre c'est soit le Black Shark V2 qui est pas assez cher, soit le Corsair qui est vraiment trop cher. Parce que le Corsair là, il devrait être à même pas 50 €, hein. Même 50 € serait trop cher. Et le troisième casque, c'est le HyperX Cloud 3. HyperX Cloud 3, alors moi j'étais convaincu déjà du produit parce que HyperX Cloud 2, j'avais fait des années avec, très bon casque, même tout le monde le connaît, l'HyperX Cloud 2 c'est le The Casque, voilà, l'HyperX Cloud Alpha c'est la même chose. Bah j'ai pas été déçu, mais un peu quand même, parce que bah déjà 120 €, voilà, le HyperX Cloud 2 c'était plus dans les 70-80, là on est à 120-130 €, on n'est pas sans fil pour ce prix-là, alors qu'on peut se payer le HyperX Cloud 2 sans fil pour ce prix-là. Le micro est... Je pense que des 3 c'est le meilleur, selon moi, mais ça reste quand même nul, en fait. Ça reste quand même très bas. Bon et les gars, pour le dernier casque, je suis sur l'HyperX Cloud 3. Au niveau du micro, je trouve que des 3, c'est celui qui se débrouille le mieux. C'est dans les 3 cas, c'est pas vraiment des micros de fou. Hein. Ça reste quand même moins bien que le moindre petit micro à pied à 30 € sur AliExpress ou sur Amazon. De Fifine ou des trucs comme ça, c'est des années-lumière de ça, les gars. Donc un peu dommage, mais vas-y, on va dire que ça fait le taf, on va dire que c'est un casque pro, enfin pro gamer, c'est un casque pour l'e-sport, etc. Voilà, à la limite. Le son est un peu moins bon selon moi que le Black Shark V2, il est un peu plus plat, on sent moins les aigus, les basses, etc. Mais ça reste beaucoup plus acceptable que le HS55. Mais il s'éloigne quand même un peu plus du DT, personnellement je trouve. Même avec la carte son, il est quand même un peu plus loin. Donc moi c'est le Black Shark V2 mon favori, ça me fait un peu mal parce que d'habitude moi j'étais client HyperX, mais bon, pour 100 €, il fait le taf, en vrai il fait le taf, c'est pas un mauvais casque. Maintenant, certes, vous allez me dire, j'en ai peut-être rien à faire du micro. Ça, c'est un fait. Si vous faites uniquement que du Discord, bah ça sert à rien d'acheter un casque mieux que le Black Shark V2. Et honnêtement, des 3 casques là, je vais vous dire de prendre le Black Shark V2. Alors après, il y a plein d'autres casques, hein. Là j'en ai testé que 3, mais c'est juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qui se passe dans le marché aujourd'hui. C'est terrible ce qui est en train de se passer parce que moi, j'avais l'habitude d'un marché d'il y a 5 ans, 6 ans, avec des casques qui étaient entre 40 et 80 € et qui étaient meilleurs que ceux qu'on vous propose aujourd'hui entre 90 et 150 €. Et quand je vois le G Pro X et des trucs comme ça pour l'avoir testé aussi, bah c'est pas mieux, hein, les gars. Je suis désolé, le G Pro X il est bon, mais il est pas exceptionnel non plus. Hein. Il a certes un meilleur micro, mais le son est genre moyen, quoi. C'est pas the casque de l'année, quoi. Après, là vous m'entendez avec un micro, voilà. Moi je suis avec un Bayer Dynamic Fox avec Voicemeeter Banana. Voilà, tout simplement, j'ai un filtre, voilà, bon. Alors le filtre embellit un peu style radio, mais ça fait pas non plus tout. Hein. C'est-à-dire que de base le micro est bon. Voilà, le micro fait une voix un peu radiophonique, etc. Le casque, il est plutôt pas mal, je l'ai eu à 70 €. Mais vous pouvez retrouver des micros sur le test de micro de Guillaume, des micros à pied qui sont bien plus intéressants. Je pense par exemple aux micros Fifine, qui sont dans les 40-50 € à chaque fois avec le pied. Pour une quarantaine d'euros, vous avez un micro équivalent au niveau du son, et vous avez juste à passer un petit coup de Voicemeeter Banana, ça met 20 minutes à installer et à paramétrer, et vous avez un son équivalent à ce que j'ai là. Donc honnêtement, pépite. Et derrière, le casque, c'est dommage qu'il n'y ait pas de casque de studio avec un son assez intéressant à des prix abordables, parce que moi, le seul que je vais commencer à vous recommander à 120 €, ça va être le DTT. Vous avez d'autres casques de chez Bayer Dynamic, bon, vous allez dire, ouais, le mec est client de Bayer entre le micro et le casque. Oui, j'aime bien Bayer. Je sais qu'il y a d'autres casques équivalents dans les 120, 150 ou même 100 € qui font un son équivalent au DT, bah le Riser par exemple. Moi aujourd'hui là, pour avoir testé ces 3 casques là, ça m'embête un peu parce que j'aimerais bien vous proposer une solution avec un micro très bon et un casque très bon, mais je peux pas faire ça. Donc moi la meilleure option que je vais vous recommander, c'est que si vous faites du Discord etc., que vous aimez bien la musique quand même, prenez-vous un DT tout simplement, et vous utilisez un micro vraiment pas cher, un micro à 7 ou 10 € à pied, ou le micro de webcam. Ça fera aussi très bien le taf pour Discord, hein. Le nombre de personnes que j'entends par jour qui ont des micros pourris, voilà, il y en a des centaines, c'est pas un problème. Et en plus vous avez une solution durable, c'est-à-dire que si vous achetez le Black Shark V2, ok,
bon, vous allez avoir un son ok, hein, pas parfait, vous allez avoir un son ok, et vous allez avoir un micro pourri. Derrière, si vous voulez faire du streaming, machin et tout, vous allez devoir acheter un micro à 40 €. Ok, bon, certes, c'est comme le DT, mais vous allez être bloqué au niveau du son, pour avoir un son meilleur, vous allez devoir acheter un casque, donc 120 €. Alors que si vous partez de base avec un super bon casque, prenez le 250 ohms directement, limite, hein, voilà, comme ça vous êtes tranquille. Si vous partez direct avec un bon casque, ben, vous avez plus que le micro à acheter. Au pire, le micro, vous l'achetez quelques mois, même un an après, c'est pas grave, parce que le DT, les gars, il vous fera des années, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas un casque qui se garde 1 ou 2 ans. Là, le DT, le mien, bon, j'en ai eu 2. Il y en a un qui a malheureusement cassé, mais c'est vraiment un problème que vous n'aurez pas. Le DT, vraiment, tout se change, tout se répare. C'est un casque durable, la mousse, ça dure des années. Moi, celui-là, ça fait déjà presque 1 an que je l'ai, j'ai l'impression qu'il est neuf. Moi, ce que je vous conseille, c'est partez sur un DT et utilisez votre micro vraiment entrée de gamme, bas de gamme, c'est pas grave. Faites quelques mois, 6 mois, 1 an comme ça, c'est pas grave. De toute façon, si vous faites pas de streaming, vous faites pas de vidéo YouTube, c'est pas important. Et de toute façon, si vous êtes pas youtubeur de base ou pas streamer de base, moi je dis, n'achetez pas le matos avant d'avoir les gens. C'est-à-dire que tant que vous avez un matos acceptable pas besoin d'acheter du matos à 400 € pour faire du stream. Hein. C'est pas ça qui va vous rapporter des streamers, enfin des viewers, les gars, je vous le dis direct. Hein. Donc ce que je vous conseille, c'est DT770. Si vous gardez un micro très basique à 5-10 €, vous trouverez un truc pourri, un truc sur bureau à pied, un truc simple et tout. Et dans, je sais pas, si vous avez vraiment pas les sous, bah vous attendez et ensuite vous prenez un micro à pied à une trentaine-quarantaine d'euros. Les fifines feront largement l'affaire pour streamer, tout ça, pour faire la totale. Et là, vous aurez un son qui est au top avec un micro au top. Comme moi, comme ce que vous entendez à peu près. Derrière, vous allez pouvoir acheter une carte son. Pour le DT770, moi perso j'ai une Sound Blaster, mais il y en a plein qui font le taf. Là c'est un 250 ohms, donc plus vous prenez gros, plus il va vous falloir une carte son, en gros. De toute façon c'est écrit, le plus petit c'est fait pour téléphone, parce que les téléphones ils ont des cartes son pourries. Il y en a un au milieu, je crois que c'est le 80, c'est fait pour les PC, et si vous prenez le 250 c'est pour les cartes son. Et du coup moi je vous conseille directement de prendre celui avec les pour cartes son. Certes au début vous allez voir peut-être un son un tout petit peu moins fort que si vous prenez le 80, mais une fois que vous mettrez les cartes son dessus, vous allez pouvoir envoyer et avoir un son bien fort et bien clean. Plus vous avez une carte son qui peut envoyer de la patate, plus vous allez avoir un son meilleur. Voilà, si vous prenez le 30 ohms de mobile et que vous mettez une carte son, vous aurez pas du tout le même rendu que si vous prenez le 250 avec une carte son. Donc voilà, petit guide aussi DT770 vite fait. Voilà, donc ma recommandation c'est DT plus micro à 40 €. Meilleur setup ever, les gars, parce que là, je vois ce qui est en train de se passer au niveau du marché des casques. C'est chaud. Certes, il y en a des très bons. Je sais que ça se trouve, je suis passé à côté des pépites, etc. Mais moi, je voulais tester ces trois-là. Les plus connus et possible avec le HyperX Cloud 3, les plus vendus dans les prochaines années. Bah, c'est compliqué, hein, parce que déjà, le HS55, il m'a déçu. Le Black Shark 2, il m'a déçu au niveau du micro. Et l'HyperX Cloud 3, il m'a déçu au niveau du prix, du micro et un peu du son. Donc vraiment, c'est compliqué. Donc voilà. Je pourrais vous faire une petite vidéo, peut-être mes meilleurs casques à venir. Là, il faudrait que j'en teste beaucoup plus. Et bah, du coup, voilà, moi, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'est un peu de vidéo coup de gueule / unboxing / test. Si je donnais une note générale de son, micro et finition, au niveau du son, le DT770 9, HS55 4, le Black Shark V2 8, l'HyperX Cloud 3 7, vraiment il y a un écart énorme. Au niveau du micro, pour moi, HyperX, enfin du coup le DT ça marche pas parce que voilà, j'ai un micro à pied, donc 0 pour le DT, littéralement, mais bon, si on devait mettre mon micro à pied, mon option, on va dire mon pack, mon option Beyer Dynamic 9, je pense, à vous de me dire, mais bon 8, 9,5, après j'ai peut-être un réglage que j'ai mal fait, mais bon, vous pouvez faire ce que vous voulez quoi en gros, donc on va dire 9 aussi parce qu'il y a toujours mieux. Le HS55 je vais mettre un 3, le Black Shark V2 je vais mettre un 5, l'HyperX Cloud 3 je vais mettre un 6, parce que vraiment c'est compliqué, la qualité du son elle est vraiment pas bonne. Derrière, la qualité de finition, pour moi ça va être l'HyperX Cloud 3 qui va être devant, donc je la mets presque au même niveau que le DT, donc niveau de finition pour le DT on va mettre 9 aussi, et le HS55 je vais mettre un 4. Le Black Shark V2 8, l'HyperX Cloud 3 je vais mettre un 7, parce que pareil le HS55 fait très plastique. Le Black Shark V2 est certes bon au niveau du son, mais je vous l'ai dit, les petites pattes là ça me dérange, ça peut casser très très vite. Et voilà, donc du coup vous avez les notes de mes 3 casques, hein, voilà. Si vous avez d'autres coups de gueule ou d'autres envies de trucs que je teste, voilà, n'hésitez pas. Je remercie encore une fois Maxisport de m'avoir envoyé les 3 casques, hein, du coup. Merci à eux, je vous mettrai tous les liens des casques dans la description les gars, si vous avez vu la vidéo vous savez lequel qu'il faut pas acheter, c'est pas compliqué. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, si tu mets un like, tu t'abonnes, voilà, tu connais la chanson. Prochaine vidéo, processeur Intel les gars, je vous le dis, je vais tester un processeur de chez Intel de 14e génération. Ça me prend beaucoup de temps à faire le test parce qu'il faut faire des benches, etc. Voilà, c'est la première fois que je fais des benches, donc compliqué, il fallait que je monte la table de bench, il fallait que je fasse des tests, que je décide les jeux que je fasse, etc. Que je trouve d'autres processeurs à comparer, bref, comment je tourne la vidéo, bref voilà, vous avez capté. Donc voilà, petite vidéo rapide, j'espère que ça vous a plu, à plus les gars, pour une prochaine vidéo, ciao.